Lausanne. Les JOJ, pour moi, tout d'abord, c'est la jeunesse. Le sport, forcément. Et puis, pour nous, maintenant, c'est Lausanne 2020. Nous sommes ici au Vortex, le futur village olympique qui accueillera donc plus de 1800 athlètes pendant les Jeux. On est au cœur de l'université de Lausanne et ce bâtiment, après avoir accueilli les athlètes cet hiver, deviendra un logement pour les étudiants qui seront à l'université de Lausanne. Pour nous, c'était extrêmement important depuis déjà le projet de base, depuis la candidature de Lausanne 2020. On voulait faire des jeux intelligents, qui soient durables dans le grand sens du terme. Et puis, ce village olympique, ce bâtiment, le Vortex, fait partie justement de cette ligne, de cette volonté de laisser quelque chose pour la suite. C'est un bâtiment où ne seront que des locataires la durée des Jeux. Mais effectivement, il y avait un manque de logements au sein de l'université, du campus. Et puis donc c'est les autorités, que ce soit le canton, qui a vraiment eu envie de mettre en avant et de soutenir et de profiter de cet événement qui soit accélérateur de projets pour réussir à développer un tel village dans un temps aussi court. Les Jeux olympiques de la jeunesse sont jeunes, c'est uniquement la 3e édition de ces Jeux. Les derniers ont lieu à Lillehammer en 2016 et c'est vrai que ces Jeux se veulent comme un laboratoire. C'est une volonté du CO, du Comité international olympique, d'arriver de tester de nouvelles épreuves, de voir comment ça se passe pour ensuite pouvoir les intégrer par la suite aux Jeux traditionnels. Alors pour nous, c'est par exemple le ski alpinisme, c'est également le hockey sur glace 3x3, comme le basket a pu faire le 3x3 qui sera intégré aux prochains Jeux olympiques à Tokyo. Les exemples sont nombreux, mais on sera également les premiers Jeux olympiques de l'histoire à être binationaux. Donc là, c'est le côté durabilité où en fait, à la place de construire des infrastructures qu'on n'a pas ou qu'on n'aura peut-être pas forcément le besoin, on s'est associé, on allait chercher au plus près, là en l'occurrence en France voisine, pour utiliser les infrastructures et les rénover et puis pour développer des belles collaborations pour que par la suite, pour les 20 prochaines années, les jeunes athlètes suisses et de ski roman puissent aller s'entraîner, utiliser le tremplin de saut à ski au TUF en France. Et voilà, les exemples sont encore nombreux, mais c'est vrai qu'on essaye un petit peu d'innover, d'arriver avec de nouvelles idées. On n'a pas non plus de patinoire pour faire du patinage de vitesse, donc à la place de construire ces lourdes infrastructures, on est allé ouvrir des discussions avec la Fédération internationale de patinage pour organiser ces compétitions sur le lac gelé à Saint-Moritz. C'est les Jeux de Lausanne 2020, on est sur le canton de Vaud principalement, mais on est aussi sur 3 autres cantons. On va au Grison, on va en Valais et également après en France. Donc pour nous, c'est extrêmement important d'essayer d'impliquer tout le pays autour de ces Jeux. C'est sûr que c'est quelque chose de pas évident. Forcément, on a déjà commencé à intéresser, à essayer d'intégrer la population romande, vaudoise et romande autour de ces JOJ. Et puis, grâce au voyage de la flamme, on peut maintenant aller partager c'est le mouvement olympique, les valeurs du sport, parce que la flamme est tout un symbole. C'est le symbole des Jeux, c'est un symbole de paix, pour rassembler les gens autour c'est le symbole des Jeux olympiques. Donc pour nous, c'était extrêmement important de pouvoir le partager et de faire savoir aussi aux Suisses, qu'il y a des Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu en janvier à Lausanne.